Bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafra.com. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un petit peu comme une notice d'explication en live de la machine FoodSaver V3840. Sur cette machine sous vide, qui est un peu la Rolls-Royce de ce qui se fait actuellement, c'est un petit bijou de technologie et je vais vous montrer tout comment on l'utilise. Donc cette machine est livrée avec un sac de mise sous vide, une boîte pour faire de la mise sous vide, ainsi qu'un petit bouchon pour la mise sous vide d'aliments liquides. Il suffit tout simplement d'ouvrir la machine ici, le capot. Je soulève cette partie grise et je peux mettre le sac directement en rangement. Alors ça c'est très pratique parce que ça veut dire qu'il y a le cutter qui est directement disponible. La machine est verticale donc elle prend pas de place. Donc en gros tout est toujours utilisable très rapidement. Donc il suffit juste de dérouler le sac et ici avec le cutter, avec juste une pression, ça se coupe hyper facilement. Alors pour souder le sac, c'est très simple. Je mets, ici il y a deux petites flèches. Je vais mettre le sac entre les deux petites flèches. Et je vais appuyer là. Donc quand c'est rouge, c'est le mode soudure. Donc il a reconnu et vous voyez là mon sac a la bande. Je vais pouvoir mettre le bris à l'intérieur. On laisse toujours 8 cm sur le dessus. Et là, je vais remettre mon sac toujours entre les deux petites flèches à cet endroit-là. Quand c'est bleu, ça veut dire que c'est la mise sous vide, et quand c'est rouge, ça veut dire que c'est la soudure du sac. Voilà, mon bris est sous vide, et comme ça les bactéries ne se développeront pas, et je vais pouvoir conserver ce fromage jusqu'à 5 fois plus longtemps. Et pour l'utilisation pour les accessoires, vous voyez donc une bouteille de vin, au lieu de juste mettre un bouchon comme ça qui fait que ça va prendre l'air et le vin va s'oxyder, on va pouvoir mettre ce petit ustensile directement sur la bouteille de vin, c'est adaptable. Et vous voyez qu'ici il y a le tuyau de raccordement pour accessoires qui est intégré à l'appareil. Il est rétractable directement, comme ça on est sûr de ne pas le perdre et on va garder son plan de travail rangé. Donc il suffit juste d'enclencher le tuyau de raccordement sur l'ustensile et utiliser le troisième bouton. Donc le premier c'est pour l'allumage, le deuxième pour la boîte marinade et le troisième c'est pour les accessoires. Donc on a juste à appuyer et ça va venir aspirer. Voilà, j'enlève et je vais pouvoir conserver également mon vin beaucoup plus longtemps. Regardez comment ça a bien enlevé l'air. Voilà. Et donc il existe cette boîte qui est vraiment très bien puisqu'elle est réutilisable. C'est une boîte qui va permettre de conserver les aliments qui sont très fragiles. Donc généralement quand on a un reste de chips, on va mettre une petite barrette comme ça qui va laisser passer l'air. Là on va pouvoir prendre les chips. On va pouvoir mettre les chips directement dans la boîte, refermer le couvercle. On met ce petit ustensile, on va pouvoir brancher le tuyau de raccordement et appuyer sur la troisième touche ici pour les accessoires. Voilà, la mise sous vide est terminée. Et on voit que pour l'ouvrir, c'est très difficile, donc c'est parce que l'air a été vidé, donc il faut prendre la petite languette. On fait rentrer l'air et là ça s'ouvre tout seul. Il existe plusieurs boutons, il existe le bouton d'allumage, il existe le bouton marinade comme vous pouvez le voir sur ma vidéo sur les crevettes Morito. Ce bouton est compatible avec la boîte de marinade FoodSaver. Ensuite le bouton pour les accessoires donc qui est compatible avec les boîtes et bocaux FoodSaver.
Donc il existe le mode sélecteur de vitesse, donc soit le mode lapin, soit le mode tortue qui va être un petit peu plus lent pour éviter d'écraser les aliments fragiles. Et ici il va y avoir le niveau de soudure, donc pour mettre les aliments sous vide, la soudure elle va être renforcée sur le mode avec 3 gouttes quand j'appuie comme ça. Donc voilà, c'est une simple pression et donc on peut annuler n'importe lequel de ces actions en appuyant tout simplement sur le bouton annuler, le dernier bouton ici. Et ensuite vous avez un gros bouton ici qui va s'allumer en rouge, donc ça c'est pour faire le mode soudure une fois que l'on a déroulé notre sac et que l'on veut souder le bas du sac du rouleau. Et il y a un truc que j'adore dans cette machine, c'est tout simplement quand on va venir ouvrir le capot, on appuie sur les deux petits boutons verts pour faire basculer la machine en arrière. Et juste ici se trouve un bac amovible récupérateur de gouttes pour éviter d'endommager le moteur. Ça va venir récupérer tout le jus qui pourrait éventuellement être aspiré lors de la mise sous vide. Ce bac est lavable directement en lave-vaisselle, mais moi je préfère le prendre directement et passer un coup au lavabo. C'est très rapide et je peux le remettre directement dans la machine. Je rebascule en avant, je ferme le capot et elle est toujours disponible sur mon plan de travail qui sera rangé et elle prendra très peu de place grâce à sa forme verticale. Voilà, j'espère que maintenant tu as compris l'utilisation de cette machine qui est vraiment très simple et tu vas pouvoir conserver beaucoup plus tes aliments et préparer des choses en avance. Si tu as apprécié ce tuto, rejoins la communauté des fans de barbecue sur la page lebarbecuederafa.com, like ma page Facebook et abonne-toi sur ma chaîne YouTube. A bientôt!